Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelles. Ce jeudi et vendredi 16 et 17 janvier 2025, un influenceur islamiste associé à la mouvance masculiniste se produira dans des conférences à Brossard et à Saint-Léonard. But music, it corrupts your emotions and your way of thinking. Of course, it's the music. Of course, it's the voice of the devil. Dans les médias, on mentionne ses liens avec des influenceurs masculinistes ou d'extrême droite tels qu'Andrew Tate, Nick Fuentes, Sneako, etc. On a donc la combinaison de deux mouvances détestées et pourtant quelque chose cloche. On a l'habitude d'associer l'extrême droite à l'islamophobie et elle copinerait désormais avec des islamistes. Malheureusement, c'est là une évolution négligée des mouvances culturelles de droite en 2025, le fait qu'une part de son mouvement dit Red Pill s'est bel et bien islamisé dans les dernières années et qu'en fait, une bonne part de la tendance masculiniste découle de cette islamisation. Donc d'abord, retournons aux origines du mouvement Red Pill. Donc c'est entre 2016 et 2018 que l'expression Red Pill a commencé à être utilisée de manière massive dans le champ droit, faisant référence à la pilule donnant accès à la vérité dans le film à succès La Matrice, en opposition à la pilule bleue maintenant l'individu dans l'insouciance. Elle exprimait ses conversions rapides d'individus à des positions de droite après la découverte de certaines dynamiques sociales autrefois négligées. Je résumerai 3 points principaux de ce premier mouvement Red Pill. Donc d'abord, la réalisation que la diversité et le multiculturalisme entraînaient un relativisme moral qui excusait sans cesse les extrémismes étrangers et en premier chef l'islamisme. En cette époque où l'État islamique cumulait les attentats partout dans le monde, de nombreuses personnes perdaient patience face aux éternels pas d'amalgame et étudiaient l'islam en réalisant avec horreur ses tenants et aboutissants pour la civilisation occidentale. La critique de l'islam était au centre du mouvement Red Pill autour de ces années, avec des figures telles que Milo Yiannopoulos, Gavin McInnes, le fondateur des Proud Boys, Tommy Robinson, Lawrence Southern, etc. Un autre axe de l'époque était la remise en question du féminisme intersectionnel, en une époque où on commençait tranquillement à parler de crise de la masculinité et où les logiques intersectionnelles dites woke commençaient à devenir de plus en plus visibles dans la société. Des figures telles que Jordan Peterson ou bien des reprises de l'œuvre de Thomas Sowell viendront remettre en question certains faits pris pour acquis comme le supposé écart de salaire entre les hommes et les femmes, la prétendue nécessité de féminiser les institutions traditionnellement masculines, les notions comme la culture du viol, etc. Donc, le dernier aspect, le plus important pour le premier mouvement Red Pill était probablement aussi la question de la liberté d'expression. Ces premiers Red Pillers étaient confrontés instantanément à la censure sur les campus, dans les médias et sur les médias sociaux, et ils pointeront rapidement à l'enjeu d'une liberté d'expression déclinante en Occident et la constitution d'une société de pensée unique, conditionnée dans les dogmes et les mensonges institutionnalisés. C'était là, dans son essence, la base de la nouvelle droite qu'on dit populiste et dont les tendances anti-establishment lui valent aujourd'hui des accusations de complotisme. Donc la Red Pill Alpha Male, par contre, celle de 2025 est complètement différente. Alors, en 2025, près d'une décennie plus tard, après un mandat de Trump, une pandémie, une post-pandémie catastrophique, cette droite populiste, elle a tout simplement rejoint le peuple. C'est rendu grand public. Ce n'est plus un mouvement alternatif comme ne l'était le mouvement Red Pill à l'époque, en 2016-2018. Aujourd'hui, le terme est principalement utilisé pour décrire une constellation de podcasts, d'influenceurs et de coachs de dating masculinistes qui ont grandi en succès sur les réseaux sociaux de la génération Z comme TikTok, Kik, Rumble ou Twitch. Cette nouvelle Red Pill, alors que l'ancienne était initialement très sociopolitique dans son essence et même géopolitique, eh bien la nouvelle ne semble aujourd'hui intéresser qu'à parler de relations hommes-femmes, de training et d'affaires. Elle ne réfère désormais qu'aux masculinistes de l'ordre de Andrew Tate, Myron Gaines, Sneako, Aiden Ross ou à nos équivalents québécois comme Julien Bournival ou Joël McGuirk. Il y a évidemment un bon lot de ces influenceurs qui sont chrétiens et lancent le classique Christ is King en promouvant leur tradwife et le mode de vie traditionnel, mais la prépondérance de l'islam dans ce mouvement est notable. D'abord, Andrew Tate lui-même, le top G, s'est converti à l'islam. Sneako, que Richard Martineau qualifie de nazi, est en fait musulman et a recommencé à pratiquer suite à la conversion de Tate. Et l'un des podcasts masculinistes les plus populaires et les plus sulfureux, Fresh and Fit, est principalement animé par Myron Gaines, aussi musulman. Et cette prépondérance se fait sentir dans une conception complètement différente et nettement plus misogyne du masculinisme et de la droite conservatrice. Par exemple, là où les Red Pillers chrétiens mettent de l'avant les liens sacrés du mariage et l'amour infini envers sa tradwife et sa famille, les prédispositions polygames de ces nouveaux Red Pillers islamisés les poussent à proclamer le droit des alphas de conquérir toutes les femmes qu'ils veulent et à les voir comme du bétail. Et là où les Red Pillers chrétiens vantaient systématiquement la civilisation occidentale et sa liberté, les Red
pillers islamiques préfèrent se moquer de l'Occident woke et proclamer la droiture morale de l'islam en contraste. Are bad. Tell me why you connect with Islam aside from hoe shaming. Hoe shaming. Yeah, you pretty much just said you like Islam because you don't Because like they have the specific rules. It alternative. fixes all the problems that I see in the West. And if everything is wrong here, then there must be truth. If everything is false, then there must be truth. De la sorte, deux tendances commencent à se distinguer. D'une part, les tradcon, c'est-à-dire les traditionnels conservateurs, et d'autre part, les red pillar alpha male. Donc, les tradcon sont pour la plupart fermement chrétiens et aspirent à une vie traditionnelle, donc le mariage, famille, travail honnête, lien avec la terre, etc. Ils sont chrétiens sur le plan social, mais aussi civilisationnel. Les tradcon sont habituellement de fiers occidentalistes, ils ont à cœur la sauvegarde de la civilisation chrétienne. Tandis que les red pillars de 2025, eux, sont plutôt matérialistes, superficiels, carriéristes, motivés par l'appât du gain et la gloire. Ils ont des tendances polygames et dégénérées plutôt que traditionnelles. Ils poussent la nécessité de l'entraînement et de la force physique à un statut bestial et barbare, qui rappelle plus les stéroïdes qu'un mode de vie sain. Ils ne rêvent pas d'une jolie maison familiale rurale dans les Alpes, mais de se promener en Bugatti à Dubaï. Évidemment, certains thèmes des deux mouvances se recoupent. Ils sont même souvent d'accord sur certains aspects de la vie, l'importance de la discipline, du succès, de l'entraînement physique, etc., mais pas sur les points les plus essentiels qui concernent la famille, l'ordre social et la religion. En fait, lors de la grosse controverse entourant Tout le monde en parle et le reportage Alpha, il aurait probablement été plus constructif de demander à Julien Bournival et Joël McGuirk quelle était leur position face à ces divergences au sein de ce mouvement. À eux qui proclament « Christ is King », quelle est leur opinion face à l'enthousiasme de certaines de leurs idoles pour l'islamisation de l'Occident? Approuvent-ils aussi le modèle musulman intégriste lorsque vient le temps de parler de Tradwife? Ne trouvent-ils pas la vision du succès à la Andrew Tate comme trop superficielle, matérialiste et vantarde pour être compatible avec une vie chrétienne et morale? Mais évidemment, ces nuances se perdent dans l'émotivité du débat, comme tous les autres à notre époque. I went in the shisha bar, I look at the Muslims in there, smoking, kissing,